Bonjour, aujourd'hui on va voir comment reconnaître le groupe d'un verbe. Les verbes sont répartis en 3 groupes différents. Donc on a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Je vous ai mis à côté une façon un peu plus courte d'écrire premier, deuxième, troisième, si vous savez pas. Mais bon. Donc pour le premier groupe, on le définit comme les verbes qui ont un infinitif en ER, d'accord? Donc voici des exemples: chanter, parler, donner et crier. Donc on a dit infinitif en ER. Donc vous voyez bien, tous ces verbes se terminent par ER, d'accord? Donc c'est assez simple pour les verbes du premier groupe. Mais il y a une exception. Le verbe aller, qui se termine en ER, lui, il ne fait pas partie du premier groupe. C'est le seul verbe en ER qui ne fait pas partie du premier groupe, d'accord? Il faut bien retenir ça, d'ailleurs on va en reparler à la fin. Pour l'instant, passons au deuxième groupe. Le deuxième groupe, il est défini avec 2 conditions. Ce sont les verbes dont l'infinitif se termine par IR, mais il faut aussi que le participe présent se termine par ISAN, d'accord? Il faut que les 2 conditions soient remplies. Donc voici encore des exemples: finir, grandir, punir, avertir. Donc première condition, on regarde bien s'ils se finissent par IR. Donc finir, grandir, punir, avertir, ils se finissent tous par IR, c'est parfait. Deuxième condition, est-ce que leur participe présent se finit par ISAN? Donc voici l'infinitif suivi de leur participe présent. Donc finir, c'est finissant, grandir, c'est grandissant, punir, c'est punissant, et avertir, c'est avertissant. Donc ils se finissent bien par ISAN. Donc les 2 conditions sont bien remplies, donc ces verbes appartiennent bien au deuxième groupe. Et enfin, on va passer au troisième et dernier groupe, le troisième groupe. Le troisième groupe, il est défini comme étant tous les autres verbes. Donc là, c'est un peu vaste. Donc on va essayer d'un petit peu d'ordonner tout ça. Et donc, les verbes du troisième groupe, ils peuvent avoir un infinitif en ER, RE, DRE, IRE, OIRE, OIR et IR. Donc ER, tout à l'heure, on avait dit que c'était les verbes du premier groupe. Donc pourquoi il y aurait ER ici? Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une exception dans les verbes en ER, c'est le verbe aller. Et le verbe aller n'appartient pas au premier groupe. Le verbe aller, c'est le seul verbe en ER qui appartient au troisième groupe. Donc voilà pourquoi un verbe en ER est dans le troisième groupe. Ensuite, il y a RE. Donc RE, voici des exemples: remettre, battre, être, d'accord? DRE, donc il y a mordre, pendre, par exemple. IRE, il y a dire, conduire. OIRE, il y a boire, croire. OIR, il y a asseoir, apercevoir, avoir. Donc ça, ce sont des exemples, bien sûr, il y a d'autres verbes. Et enfin, IR. IR, on avait dit que c'était les verbes du deuxième groupe. Donc là, on a 3 exemples: accueillir, courir et dormir. On a dit que c'est le deuxième groupe. Mais pour les verbes du deuxième groupe, il fallait que ce soit IR, mais que le participe présent se finisse par ISAN. Donc là, à la différence des verbes du deuxième groupe, cette fois-ci, le participe présent ne se finira pas en ISAN, d'accord? Donc, on reprend nos 3 verbes à l'infinitif: accueillir, courir et dormir. Et voici leur participe présent. Donc, accueillir, c'est accueillant. Donc, vous voyez, pas de ISAN. Courir, c'est courant. Pareil. Et dormir, c'est dormant. Donc, voilà pour savoir comment distinguer 3 différents groupes de verbes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.